La donne 55, vous avez As valet de pique 4e, la dame de cœur 3e, roi 10 de carreau 3e et l'as de trèfle 3e. Ça vous fait donc un total de 14 points, vous êtes 4-3-3-3. Vous ouvrez très logiquement d'un trèfle parce que 3-3 ouvre d'un trèfle et vous entendez en face un cœur. Donc le partenaire qui répond à un cœur, comme vous le savez parfaitement, a normalement au moins 4 cartes à cœur et 6 HL et plus. Vous pourriez avoir par exemple 20 points et 5 cartes à cœur et vous répondriez aussi de la même façon. Vous ouvrez d'un trèfle, vous entendez un cœur et maintenant vous avez 4 cartes à pique. C'est absolument logique de répondre un pique, on ne cache pas, c'est majeur 4e. Quand vous répondez un pique après un trèfle, un cœur, un pique, vous pourriez avoir plein de types de mains d'ailleurs. Là ici c'est un 4-3-3-3. Mais le jour où vous avez 6 trèfles, 4 piques et 15 points par exemple, vous ferez exactement la même chose. Un trèfle, un cœur, un pique. Sur le 1 pique, le partenaire a dit 2 carreaux. 2 carreaux qui est, comme vous le savez, une 4e couleur forcing. Ça va montrer en général 11 H et plus. Évidemment, lorsqu'on fait une 4e couleur forcing, ça peut rallonger les cœurs, il peut en avoir 5, ça peut être une demande pour aller jouer les sans atouts parce qu'il y a un problème de tenue à carreau, c'est pour ça qu'on l'utilise. Ça peut être aussi la préparation d'un feat forcing un pique, c'est-à-dire que vous allez passer par la 4e forcing à 2 carreaux et par exemple dire 3 piques après parce que vous êtes trop fort et que vous vouliez jouer un chelem à pique, etc., etc. Donc la 4e forcing ne montre pas toujours 5 cartes à cœur, mais on peut très bien les avoir aussi. Donc en gros, ça montre du jeu, ça veut dire partenaire, on ne passe pas et on se décrit. La description première avec ce genre de main, évidemment, c'est de ne pas cacher ces 3 cartes à cœur. Même s'il n'y a pas forcément 5 cartes à cœur chez le répondant, il va vous demander une description de jeu et vous avez 3 cartes à cœur, vous devez absolument le lui dire. Parce que vous êtes en première zone, donc zone basse 12-14, c'est absolument logique de se contenter de 2 cœurs. Vous mettriez 3 cœurs, par exemple, il faudrait avoir plutôt une main à 15-17 avec 3 cartes à cœur. Mais pas un jeu régulier, parce qu'avec 15-17 et un jeu régulier, on aurait ouvert d'un sans atout. Vous dites 2 cœurs et sur le 2 cœurs, le partenaire met 3 carreaux. Alors maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à l'enchère de 3 carreaux du partenaire, il est évident qu'il faudra déjà décrypter l'enchère de 3 carreaux qui semble bien mystérieuse. Alors à votre avis, est-ce que le partenaire a 5 cœurs et 5 carreaux par exemple ? Non. S'il avait eu 5 cœurs et 5 carreaux, il n'aurait pas fait une enchère artificielle en utilisant la 4e forcing, mais il aurait dit un trèfle, un cœur, un pique, 3 carreaux, qui est une enchère assez naturelle avec saut, qui va montrer une valeur d'ouverture et plus, en ayant un 5-5 au moins. Qu'il n'a pas produit cette enchère-là. Il n'est pas 5-5 dans les rouges. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est 4-4 ? Alors, s'il est 4-4, je vois pas tellement l'intérêt d'aller mettre 3 carreaux pour montrer 4 cartes à carreaux, dans le sens où moi, ayant ouvert d'un trèfle, ces carreaux, j'en ai un peu rien à faire. Donc, je pense qu'il aurait mis plutôt les sans atouts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous pose une question concernant les carreaux. Ce qui s'est passé quand il a fait une 4e forcing, vous avez répondu 2 cœurs pour lui dire je suis fité avec toi entre guillemets. J'ai 3 cartes. Maintenant, il peut mettre 4 cœurs ou il peut faire autre chose s'il veut jouer un chelem, s'il est fité cœur avec vous et qu'il a vraiment ses 5 cartes à cœur, on jouera à la tout cœur. Aucune raison d'aller mettre autre chose. En mettant 3 carreaux, il vous dit je n'ai pas 5 cartes à cœur, partenaire, est-ce que tu tiens les carreaux ? En fait, répéter la 4e couleur forcing pose une question sur celle-ci en vue d'aller jouer les sans atouts. Regardez votre main, regardez ce que vous avez à carreau. Roi 10 3e est largement suffisant pour mettre 3 sans atouts et advienne que pourra. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications et recevoir les futures vidéos.